Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour votre guidance hebdomadaire dans le domaine sentimental et affectif. Donc là, je vous propose un tirage pour la semaine prochaine, à savoir la semaine du 26 mai au 1er juin. Vous avez comme d'habitude 3 tas. Le tas numéro 1 avec une améthyste, le tas numéro 2 avec un quartz rose et le tas numéro 3 avec une célestine. Donc je vous laisse réfléchir et voir quel est le tas qui vous attire le plus. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'améthyste, on a le poids de la famille, on a le monde et la tempérance, et le petit message pour la fin. Alors le poids de la famille, ça parle du fait tout simplement que vous, ou peut-être votre partenaire, vous êtes peut-être issu d'une famille qui vous a donné une éducation un petit peu contraignante, qui aujourd'hui est un carcan pour vous, ou qui à l'heure actuelle se permettent de beaucoup juger et beaucoup vous dire ce qu'ils pensent de votre façon de gérer vos relations, ou de la façon dont vous menez votre vie sentimentale et affective. Et puis, tout simplement, ça peut être des gens un peu envahissants, en tout cas des gens qui comptent pour vous, mais dont le jugement vous fait peut-être un peu peur, ou alors des gens qui sont peut-être un peu trop présents, qui vous entourent peut-être un peu plus et qui vous étouffent. Donc encore une fois, ça peut être votre famille à vous, ça peut être votre entourage de façon plus large, ou l'entourage de la personne avec qui vous partagez votre vie. Ça peut être aussi des soucis que vous causent vos enfants, vos frères et sœurs, etc. C'est vraiment la famille, c'est pas forcément uniquement le foyer, ça peut être le cercle relationnel au sens large. Mais les gens en tout cas avec qui vous avez vraiment un lien de proximité très fort. Bon, et puis le monde et la tempérance, ça parle vraiment de prise de recul, de regarder, de voir qu'à l'extérieur ou peut-être dans d'autres cultures, les choses se passent pas comme ça, donc se passent différemment, et ça peut peut-être voilà, vous inciter à regarder comment les autres autour de vous ou dans d'autres pays vivent le même genre de situation, afin de prendre du recul par rapport à votre situation. Je pense en particulier à des gens par exemple qui peuvent avoir des origines étrangères mais qui vivent en France et qui sont un petit peu tiraillés entre le mode de vie à la française et peut-être la culture issue de leur pays d'origine. Ça parle vraiment du fait de s'ouvrir à la façon dont d'autres personnes vivent et à prendre du recul par rapport au poids que votre famille fait peser sur vos épaules et à l'éducation qu'on vous a donnée. Et donc le petit message, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le quartz rose, on a la vie en commun, on a l'étoile et la lune. Alors la vie en commun, ça peut parler de plusieurs choses. Soit vous vivez déjà avec quelqu'un, soit vous êtes en couple, vous ne vivez pas encore avec la personne, mais c'est en projet. Soit vous êtes célibataire, mais vous aimeriez bien trouver la bonne personne parce que vous avez envie de vous mettre en couple et de vivre et de vous installer avec quelqu'un pour monter un foyer. Alors justement, on a la carte de l'étoile qui parle un petit peu de l'Éden, de son petit paradis, et puis aussi du futur. Et puis on a la carte emblématique dans le tarot de Marseille du domaine, qui représente le foyer et qui représente l'habitat. Donc vraiment, c'est en projet actuellement. Soit vous y pensez très fort, vous en avez très envie et vraiment vous réalisez que c'est quelque chose que vous voulez dans la vie. Dans ces cas-là, si vous n'êtes pas encore en couple, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, justement si jamais vous faites une rencontre prochainement, parce que en gros, c'est l'idée de se dire il faut que j'analyse la personne que je vais rencontrer pour savoir si c'est une personne avec qui il serait envisageable de pouvoir fonder un foyer parce que c'est vraiment ce dont j'ai envie. Ou au contraire, vous pouvez aussi ne pas du tout en avoir envie et être très au clair là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est une préoccupation qui est dans votre esprit à l'heure actuelle. Et puis, si vous vivez actuellement déjà avec quelqu'un, ça parle de quelque chose qui se passe plutôt bien, parce qu'avec l'étoile, il y a vraiment une protection. Et si vous êtes en couple et que vous envisagez de vous installer, c'est le bon moment pour en parler, parce que visiblement, c'est dans l'air du temps. Et le petit conseil, l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon c'est clair, si vous êtes en couple et que vous ne vivez pas encore avec cette personne, je pense que c'est le bon moment pour aborder le sujet ou pour mettre les choses en route. Bon, et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec la Célestine, alors on a la carte « Ce n'est pas ton âme sœur », on a le chariot et le jugement et le petit message. Alors ce n'est pas ton âme sœur, si vous êtes en couple, ça peut tout simplement vous alerter sur le fait que la personne avec qui vous êtes en couple actuellement n'est pas votre âme sœur et n'est peut-être pas la personne avec qui vous finirez votre vie. Néanmoins, ça ne veut pas forcément dire que cette personne n'est pas bonne pour vous. Ça peut valoir quand même la peine de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Elle n'est pas rentrée dans votre vie pour rien. Elle a quelque chose à vous apporter. Mais ça vous dit simplement, voilà, vous emballez pas, ne mettez pas forcément trop d'espoir sur cette relation parce qu'il se peut qu'elle ne soit pas la bonne personne pour vous.
Il se peut que ce soit aussi conflictuel en ce moment dans votre couple. D'ailleurs, on le voit avec le chariot et avec la carte du jugement. Ça peut parler éventuellement de paroles. Soit vous discutez calmement ensemble, mais vous vous apercevez qu'en fait, vous n'avez pas envie d'aller dans la même direction et que vous n'avez pas envie d'avancer ensemble. Soit ça peut même parler parfois de disputes vraiment parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et voilà, donc ça peut aussi vouloir parler de séparation là, qui tout simplement voilà d'une prise de conscience pour certains d'entre vous qui sont en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien. Ça peut peut-être vous dire que là c'est le bon moment de réaliser que cette personne n'est pas votre âme sœur et que peut-être il serait temps d'envisager une séparation. Alors le conseil, c'est la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors pour les personnes qui peut-être vont prendre conscience du fait qu'il est temps de se séparer, je pense que ça vous incite à faire les choses avec bonté, avec calme, ne pas chercher à vous faire de mal, essayer d'être compréhensif. Des fois, on peut rompre et réussir sa rupture. Je veux dire, on peut s'apercevoir qu'en fait, nos chemins doivent se séparer parce qu'on n'a plus les mêmes objectifs en ce moment, parce qu'on n'a plus les mêmes objectifs de vie. Et en fait, c'est pas forcément un drame, mais on peut parfois se quitter bons amis. En tout cas, c'est à ça que cette carte incite. Bon ben voilà, j'espère que cette petite guidance dans le domaine amoureux et affectif vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça va lui donner un petit peu de force. Et si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos que je vais publier, la meilleure solution, c'est de vous abonner. Enfin, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me faire vos retours pour me dire si ça vous parle, si ça fait écho à la situation que vous traversez à l'heure actuelle. C'est toujours hyper intéressant pour moi d'avoir un retour sur mes tirages et je vous lis toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!